En tant qu'enseignant aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle technique afin de mieux gérer les corrections des épreuves dans les différentes salles de classe. Et cela m'a été enseigné par mon co-stagiaire du niveau 3. Et je vais partager avec vous cela aujourd'hui afin que vous aussi, qui êtes des enseignants ou autres ou même des vendeurs, puissiez non seulement l'améliorer, la modifier et l'adapter en fonction de votre contexte et en fonction de votre salle de classe. De quoi il s'agit? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes sur cette page pour parler de business, d'enseignement et tout ce qui va avec. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous avez des personnes intéressées par l'enseignement. Alors, aujourd'hui, durant le stage, durant la journée de stage, on est passé dans une classe de terminale TI où mon co-stagiaire, en fait, qui était censé faire la correction des épreuves du système de formation, dans cette salle-là, a utilisé une technique un peu innovante, en fait très innovante en réalité, qu'on a l'habitude qu'on a tous eu l'habitude de faire, que ce soit au secondaire ou au supérieur, mais on ne s'est jamais rendu compte que ça pourrait être une technique qu'on pourrait adapter dans nos salles de classe. Alors, de quoi il s'agit? Tout d'abord, lorsqu'il est rentré en classe, il a établi, on peut dire, un contrat didactique. Alors, il a donné ses règles et comment ça va se passer. Et ce qui a le plus nous intéressé, c'est la phase, comment est-ce qu'on va faire les requêtes pour les questions, pour les requêtes pour les épreuves. Alors, toute personne qui avait une requête, qui estimait que voilà, il y a une erreur de compte, une erreur de correction, une erreur de ceci, une erreur de cela sur son épreuve, avait tout simplement besoin de prendre une double feuille, petit format, d'écrire la requête, ce qui est faux. Ça peut être erreur de compte, il met. Erreur à la question telle, de la page telle, de l'exercice tel, il met. Erreur ceci, erreur cela, il met. Et il a envoyé cela à une autre co-stagiaire au fond de la classe qui était chargée de faire la correction de cela. Elle s'assurait que la requête est vérifiée. Si la requête mérite un point, on lui donnait automatiquement le point. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça fait en sorte que l'enseignant devant se concentrer uniquement sur la correction. Toute chose qui a un rapport avec l'épreuve d'un élève en particulier était traitée par une requête derrière. Ça veut dire que le co-stagiaire qui était derrière, la co-stagiaire qui était derrière, était chargé, était comme le serveur qui exécutait les requêtes et apportait les modifications ou pas sur la feuille de copie qui représentait ici là, on peut dire une base de données. C'est très innovant parce que ça permet en réalité, ça permet non seulement de capter l'élève, de capter l'attention de l'élève et de faire en sorte qu'il puisse participer parce que à chaque fois qu'il participait d'abord, ça lui faisait des bonus et ou alors des malus en fonction du désordre qu'il peut causer en classe ou pas. Mais le point le plus important ici là, c'est de regarder le système qui était mis en place pour gérer les requêtes pour les différentes erreurs et autres commises sur les épreuves des élèves. C'est très innovant et vous aussi pouvez l'adapter. Maintenant, comment ça se passerait si on était seul dans une salle de classe? Parce que là, on est en stage, on a les co-stagiaires qu'on sort. Mais, en situation réelle sur le terrain, ça pourrait être très simple de l'appliquer. Vous allez tout simplement demander la même chose aux élèves. Ils vont mettre leurs requêtes, ils vont mettre toutes les requêtes qu'ils ont besoin de faire, les erreurs de compte, toutes les erreurs qu'on a pu faire sur leur copie d'évaluation. Et l'enseignant pourra simplement les ramasser à la fin. Et pourra les corriger soit à la pause, soit à la fin de l'heure, soit en soirée, et remettre les copies le lendemain si le cours s'est passé en fin de journée, ou alors à la pause, à la prochaine pause, ou alors à la prochaine période de cours, si le cours s'est fait avant une des pauses. Vous aussi, essayez maintenant de l'adapter et essayez de partager avec nous vos différentes astuces techniques pour mieux gérer une salle de classe, afin qu'on puisse nous aussi l'appliquer sur le terrain et voir si ça marche dans notre contexte ou pas. Et en fonction de cela, on pourra apporter les modifications et non seulement on pourra améliorer toutes les différentes techniques d'enseignement et aussi les partager pour que ça puisse aider vraiment tout le monde. Parce que tout le monde est un enseignant, qu'on le veut ou pas. Pas uniquement celui qui a la craie, mais tout le monde est un enseignant. Un directeur est un enseignant. Un chef d'entreprise est un enseignant parce qu'il enseigne des choses à ses employés qui représentent ici là ses élèves.